Bonjour à tous, je suis Chrisman Massamba. Une fois de plus, je veux essayer d'esquisser une réponse à une question qui souvent les gens me posent, hein, parce que simplement j'utilise le concept de la quantification de la connaissance pour envoyer un message, hein, à la jeunesse. Évidemment, la question est la suivante. La connaissance n'est pas vraiment importante, particulièrement la connaissance occidentale, hein, comme certains essaient d'attribuer à la connaissance une connotation, hein, géographique. Donc, c'est pour dire qu'il y a une connaissance occidentale, africaine, asiatique, russe, si je comprends bien la question. Ben, je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est-à-dire que la connaissance n'a pas de nationalité. La connaissance, c'est la connaissance. Donc, que tu apprennes en Occident, que tu apprennes en Afrique, que tu sois formé ou que tu sois formé, évidemment, ce qui compte, c'est l'usage que tu vas faire de cette formation. Il y a des gens qui ont appris en Afrique, et évidemment, après avoir acquis un certain niveau dans leur formation, ils se sont retrouvés à travailler en dehors de l'Afrique et pour des intérêts de fois qui ne sont pas liés à l'Afrique. Donc, c'est simplement pour dire que hein, si je dois reprendre de façon terre à cette question, hein, l'endroit où tu es formé n'a pas beaucoup euh, d'impact si la personne a vraiment une vocation qui l'incite à user de son savoir pour un certain fait. Parce que même les grands révolutionnaires africains d'antan ont tous bénéficié d'un savoir en dehors de l'Afrique, majoritairement. Donc, nier la connaissance simplement parce que l'on essaie d'adscrire à celle-ci euh, une connotation géographique, hein, et vouer toute une civilisation peut-être à la quête de ce qui serait l'ignorance. Je pense que c'est pas la bonne façon d'appréhender non seulement la réalité civilisationnelle hein, de l'Afrique, mais aussi du monde. Hein. Aujourd'hui, nous vivons dans des systèmes qui sont plus ou moins interdépendants. Et faire marche arrière, c'est-à-dire se couper hein, de toute interdépendance, je ne sais pas si déjà c'est possible. Parce que vu l'allure qu'a pris la compénétration des cultures, c'est impossible. Mais je dis pas qu'il est impossible de créer un espace où l'on peut émanciper les altérités propres à une civilisation de façon autonome. C'est pas impossible. Même les Chinois, aujourd'hui, on voit, pour ceux qui ont un contact plus mature avec la Chine, ils vont vous dire que les Chinois sont plus dans une dynamique où ils sont en train de ramener le savoir de trouver chez eux que de le rejeter en bloc.
Donc, la majeure partie des innovateurs chinois sont ceux-là qui ont appris à l'extérieur de la Chine, qui ont ramené la science à la Chine. Donc, le problème en soi n'est pas le rapport avec une connaissance qui vient de l'extérieur, mais le problème est plus dans l'usage que celui qui a acquis des diplômes fait de ces diplômes. À, à un certain niveau, il y a de ceux qui ramènent ce même débat à la question de l'intégrité intellectuelle. Tu vois, parce qu'en fin de compte, face à des choix, tout être prend ses décisions. C'est vrai que euh, le savoir peut influencer, mais inscrire à un savoir exogène à l'Afrique une connotation tout simplement négative plutôt à l'émancipation de l'Afrique, je pense que cela soit un peu exagéré. Euh, Parce que grand nombre de ceux qui ont repensé la question africaine ont été aussi en partie influencés par les mêmes recherches qui aujourd'hui pullulent sur la toile et qui ont été faites par des chercheurs, des académiciens qui ont été aussi influencés d'une façon ou d'une autre par des connaissances exogènes à l'Afrique et de fois même qui nous viennent des territoires qui ne sont pas de l'Afrique. Donc, du coup, je veux dire une chose, c'est que la splendeur et la gloire d'une civilisation, quelle qu'elle soit, sont étroitement et strictement liées à la question de l'acquisition continue et l'émancipation des connaissances. Et en effet, en disant cela, je pense à une citation aussi que j'avais publiée sur QLC Afrique Phoenix Info, qui disait que toute histoire est fonctionnellement relative à l'évolution irrésistible des sciences et des connaissances. Donc, sous ce prisme, une quantification sans plus tarder de la connaissance s'impose à la jeunesse africaine. Et puis, je ne pense pas que ceux qui utilisent cette façon de penser la question sont plus intelligents que des gens comme des Cheikh Anta Diop qui se sont évertués à éveiller la conscience africaine au moment où le blanc avait voulu convaincre toute l'Afrique noire qu'elle n'avait pas d'histoire et à éveiller en Africain le sens historique qu'il a aujourd'hui. Quand Cheikh Anta Diop nous parle de l'antériorité de la civilisation africaine. Vous imaginez? Donc, j'aimerais simplement dire, euh, il faut se méfier de faire ce que je peux appeler une forme d'éloge de l'ignorance, en voulant deux fois par revanchisme dire simplement que non, tout ce qui vient de l'Occident est nuisible à l'Afrique. Je pense que cette façon de penser-là, simplement, ne va pas guider la lutte sur l'émancipation endogène des altérités de la civilisation africaine sur la bonne direction. Parce que l'important serait actuellement de créer un espace où l'Afrique va émanciper ses altérités, qui sont aussi des us et coutumes, des traditions, de façon autonome, mais pas en rejetant en bloc les aspects positifs de ce qui vient des autres civilisations.
mais en les intégrant de façon fonctionnelle à son émancipation. C'est simplement ce que les autres grandes civilisations ont fait. Aujourd'hui, les Chinois sont sous l'emprise de la mode occidentale, mais ça ne les empêche pas d'être Chinois. Ça ne les empêche pas de servir leurs propres intérêts. Et pour clore un peu mon point sur cette intervention succincte, je veux me servir des mots de Cheikh Anta Diop qui dit que il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. À formation égale, la vérité triomphe. Il n'y a pas d'autre voie, jeune Africain. C'est ce que dit Cheikh Anta Diop. Donc, tous les voies vers l'émancipation passent par la connaissance. C'est-à-dire, si quelqu'un veut s'éloigner du savoir, qu'il sache que simplement, il va se retrouver à être la proie facile de l'intellect de celui qui fait usage de la connaissance et de son intellect. Donc, ce débat-là, c'est vrai, c'est un débat épineux, mais il faut faire très attention à ne pas fourvoyer la jeunesse, à s'éloigner de la bonne formation, simplement par un fanatisme, parce que ça génère un peu un fanatisme. Donc, ça, c'était ma façon d'appréhender la question. L'important pour la jeunesse est de se vouer à une formation, quelle qu'elle soit, et ensuite de chercher à l'utiliser à bon escient pour l'émancipation de son peuple, de sa civilisation. C'est ça qui compte. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui, nous ayons des universités qui ne sont pas à la pointe. Mais si ça vient d'ailleurs, évidemment, il faut aller quêter ce savoir. Si ça vient de la Chine, il faudrait qu'un certain nombre d'étudiants africains aillent quêter ce savoir là-bas, comme les étudiants chinois qui vont en Amérique, dans des grandes universités américaines, qui vont en Russie, qui vont partout. Les Européens avaient compris cette question-là, évoquée par Cheikh Anta Diop, de la formation égale, à telle enseigne qu'ils avaient créé le système Erasmus, c'est-à-dire ils font tourner leurs étudiants pour concocter une façon de faire et de voir les choses, de fois qui est différente dans d'autres États du même continent, ou encore jusqu'en Amérique, puisque l'Occident est un concept géopolitique. Tu vois. Vous voyez donc, du coup, le problème n'est pas aussi simple que ça, mais je comprends aussi le point de ceux qui en veulent à l'impact de fois négatif, hein, que certains qui ont appris à l'extérieur ont sur le cheminement historique de l'Afrique. Mais cela ne veut pas dire que ça dépend de la connaissance. Ça ne dépend pas forcément de la connaissance, parce que grande partie des génies africains ont été influencés par la science occidentale. Simplement parce qu'ils ont étudié majoritairement en dehors du continent. Mais il faudrait les inciter à utiliser cette connaissance à bon escient pour le développement, pour l'émancipation de leur propre continent. Je pense que telle est la voie meilleure à suivre que d'essayer de dévoyer la jeunesse en la vouant à la quête de l'ignorance. Parce que le choix n'est jamais l'ignorance. L'ignorance n'est pas un choix. C'est un choix de la perdition. Le choix est toujours
dans la connaissance. Hein, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, à formation égale, la vérité triomphe. Parce que vous serez à mesure de vous défendre. C'est pas par ignorance que les Cheikh Anta Diop ont dit non à la propagande coloniale de la historicité de l'Afrique. Ils ont dit non, parce qu'ils ont dit simplement, l'homme noir qui naît comme le premier homme sur Terre ne peut pas être sans histoire. C'est lui qui crée l'histoire. C'est lui qui débute l'histoire. D'où le sens de l'antériorité évoquée par Cheikh Anta Diop. Les Africains sont des peuples antérieurs parce qu'ils ont été les premiers sur ces voies-là, sur les voies de la science, sur les voies des arts et tout. Et les monuments les plus anciens qui montrent la grandeur de ce passé de l'humanité sont en Afrique. Et c'est simplement ces vestiges-là qui rendent irréfutable le fait que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Parce qu'à chaque fois, on en découvre des vestiges qui, de fois, ne sont pas datables. Donc, tel était mon point sur cette question. Avec la jeunesse, c'est important de tenir ces débats. Moi, je ne suis pas contraire aux questions, disons, difficiles, aussi aux attaques, tant que l'attaque est intellectuelle, tant qu'il peut nous inciter à réfléchir, c'est bien, on va discuter. Évidemment, chacun va donner son appréhension et certains vont s'identifier avec l'appréhension des uns et des autres. C'est comme ça que les choses évoluent chez les hommes. En tout cas, bien de choses à tous ceux qui partagent, qui s'abonnent, à tous ceux qui discutent les thématiques, parce que l'important c'est ça. C'est cette jeunesse qui s'investit dans la discussion de tout et augmente son appréhension de la réalité. C'est celle-là qui sera plutôt à la fin de l'histoire. C'est celle-là qui va se lever et dire nous avons devant nous une Afrique triomphante, mais dans la connaissance. Donc, une fois de plus, je vous remercie de vous abonner massivement et de partager vidéos et tout ce que nous pourrions publier, que ce soit sur la page et sur YouTube. Vraiment bien de choses à tous, de partout où vous vous trouvez.